Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai enfin reçu le petit Graal. Donc voilà, on n'est plus bloqué maintenant, on va pouvoir avancer, remonter le moteur dans l'habitacle. Vous avez été nombreux à me demander ce que c'était un turbo hybride, la différence. Là, je vais vous faire voir. Donc, allez, c'est parti. Donc voilà le turbo hybride. Donc le turbo hybride, qu'est-ce que c'est? C'est un turbo d'origine, comme vous pouvez voir là. Voilà, il n'y a aucune modification extérieure. Tout ce qui se passe, c'est à l'intérieur. Donc là, on a une roue en aluminium forgé en 11 pales, si je me trompe pas, je crois que c'est 11 pales, avec un carter réalisé à ce niveau-là. Donc l'extérieur ne change pas, c'est juste l'intérieur qu'on élargit un petit peu. Et on fait, on installe une plus grosse roue à l'intérieur. Ensuite, la partie échappement, les ailettes là sont plus épaisses. Tout est renforcé en fin de compte. Les ailettes à l'intérieur sont beaucoup plus épaisses que sur l'autre. Je vais vous faire voir ça sur l'autre parce qu'il va falloir que je démonte des trucs pour vous faire voir. Mais voilà ce que c'est un turbo hybride. Voilà, le fonctionnement du turbo reste le même. C'est à gaz d'échappement. Les gaz vont à cet endroit là. Quand la voiture démarre et qu'elle accélère, les gaz vont là, font tourner la turbine d'échappement qui par la même occasion fait tourner là, cette hélice là qui est reliée par un axe. En augmentant le régime moteur, l'hélice tourne de plus en plus vite, ce qui comprime plus d'air, parce qu'on voit plus d'air au moteur. Donc il n'y a vraiment aucune différence, ça change rien. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais désassembler tout ce qu'il y a sur ce turbo là pour le remonter sur le turbo hybride. Et je vous passe en accéléré, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà ce que je vous disais. L'intérieur est beaucoup plus petit ici. Bon, ça se voit pas trop à la caméra. Et la roue d'admission est complètement différente. Vous voyez. Là, il y a 6 pales. 2, 4, 6. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il y a 6 pales. Et du coup, ça comprime pas du tout pareil. L'entrée d'air, elle est beaucoup plus petite. Et l'échappement. Voilà, je sais pas si vous allez voir, ça n'a rien à voir non plus. La roue d'échappement est complètement différente aussi. Donc voilà, il n'y a pas de grande différence, hein, c'est du plug and play. Mais je voulais vous faire voir la différence entre celui-là et celui-là. On peut voir la différence quand même. Vous voyez la différence entre les deux? Voilà. Donc voilà, j'ai rassemblé ce que j'avais besoin de rassembler. Maintenant, mettre le joint, mettre le turbo sur le collecteur, on va serrer ça et puis on va descendre le moteur par la suite. Bon, c'est parti, on va maintenant remettre le turbo. Donc un joint neuf. Donc voilà, turbo est monté et serré. Cette durite là, je vais attendre. Savoir si je la monte comme ça ou comme ça ou comme ça. Donc voilà, je vais maintenant mettre le système de refroidissement du turbo là en place avec des raccords et puis des joints tout neufs. On va changer la vis qui est là. La vis qui est ici là. La vis à 20 balles. Changer les joints qui vont dessus. Et on va maintenant aussi remettre le graissage qui est ici là. Le graissage du turbo qui est là. J'aurais dû faire attention avant, il va falloir que je la démonte entièrement pour le passer autrement. Donc la vis toute neuve. Le tuyau ici, j'ai remplacé le joint ici en cuivre, le joint ici en cuivre. Alors c'est deux joints spécifiques. Si vous les avez pas, vous pouvez mettre des joints un peu plus grands qui prennent sur le rebord ici. En fait, ces joints là, ils rentrent dans le raccord ici. Tac. Ah, c'est bien serré. Voilà, ça c'est bon.
On va maintenant mettre le système de retour d'huile ici, à ce niveau-là, et on va amorcer le turbo en huile. Voici les amis, à ce niveau-là, là, on a le raccord qui vient pour l'alimentation en huile du turbo. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va remplacer ce joint-là, ici, là, petit joint en cube là, je sais pas si tu vois, tac, là, petit joint en cube qui est là. Et à l'intérieur de ça, il y a un raccord ici, on va démonter cette partie-là, et on va échanger ce joint-là, voilà. On va y mettre un petit joint, on va mettre un petit joint comme ça. Voilà, un petit joint comme ça. Et à la base, c'est ceux-là qu'il y a. Sauf que ces joints-là, ils avaient un petit problème de fiabilité apparemment. Et donc ça a été remplacé par ceux-là. Renforcé apparemment. Il est complètement aplati. Là, j'en mets un tout neuf. Donc là, tombe pas. Ne tombe pas petit. Voilà. Donc voilà, tout est installé. J'ai changé le joint à l'intérieur. J'ai changé le joint qui va en dessous aussi. À ce niveau-là, là, vous avez un joint cuivre. Là-dedans, vous avez un joint en caoutchouc. Je vous ai fait voir. Ça a été remplacé. Ça a été monté. On va maintenant passer sur la partie ici, là, refroidissement et retour d'huile. Bon, maintenant, je vais venir réinstaller le système de refroidissement du turbo là. Là, vous avez des joints en cuivre comme ça que vous venez mettre à l'intérieur. Tac. Et en dessous, faut que je les tienne. En dessous, c'est pareil. Il y a deux joints qui viennent là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? On va remonter le retour avant, le retour d'huile. Donc il y a des vieux joints dessus, on enlève. Tac. On va venir passer un léger coup de toile émery ici. Voilà, pour enlever les dépôts qu'il peut y avoir. Pour que ça fasse une bonne étanchéité. Le but c'est de ne pas avoir de fuite. Moi j'ai été obligé de redémonter là. Pour passer ça, parce qu'il y a une petite patte de fixation qui vient juste ici. Et là il y avait la tôle, le tôle par chaleur là qui venait, qui me gênait. Ah, ça. Ça. Donc pour amorcer un turbo en huile, il vous faut une seringue pleine d'huile. Ensuite, bien mettre en pression la seringue là sur le raccord, comme ça. Appuyez, vous faites tomber l'huile et en même temps vous faites tourner l'hélice. L'hélice. Moi je vais remettre le tuyau de graissage ici, enfin de retour d'huile plutôt. Donc j'ai mis un joint tout neuf ici. Tac. Sur les joints là, il y a deux joints toriques là. Pour pas les abîmer au montage, moi je vais mettre comme d'habitude WD-40 lubrifiant silicone. Comme ça.
Bon bah voilà, ça devient bon. On va maintenant passer sur l'échappement qui est ici. Tac. Bon, j'ai dû renlever la bande thermique qui était sur le collecteur ici parce que l'épaisseur qu'il y avait sur le collecteur et l'épaisseur qu'il y a là ça se touchait ici. Du coup, j'arrivais pas à plaquer la descente de turbo sur le turbo. Du coup, bah, ça aurait fait une fuite d'échappement. Donc du coup, j'ai dû la renlever. J'ai refixé ici. Donc voilà, c'est tout pour l'arrière du moteur, pour le turbo. Donc, là, on est bon. Je vais passer sur l'avant du moteur, je vais changer les bougies et les bobines. Et puis après on va le descendre et puis on va changer le joint-spi, remonter la boîte. Et puis après bah, ça sent la fin. Donc on va venir maintenant démonter les bougies d'allumage. Bon, maintenant on va monter les bougies d'allumage. Donc bougie d'allumage, serrage à 28 Nm. 28 Nm. Moi je vais y mettre une patte de montage pour les bougies d'allumage. Je vous mettrai le lien en description. On va maintenant mettre les bobines d'allumage. Donc celles-ci, ce sont des bobines d'allumage d'occasion qui ont très peu de kilomètres, parce qu'Alan les a changées il y a vraiment pas très longtemps. Donc du coup il a préféré remettre ses bobines à lui que de laisser celles qu'il y avait sur le moteur, ne sachant pas le kilométrage qu'elles avaient. Bien. Maintenant, on va passer à quoi? Bah, pour moi c'est terminé. On va descendre le moteur, on va changer le joint-spi, remonter la boîte. Et si j'ai le temps, je vais le remettre dans le compartiment, au moins le poser. Voilà, j'ai descendu le moteur de son support là. Je vais maintenant remplacer le joint-spi qui est là. On va monter le volant moteur, embrayage,
Et bah après la boîte. Allez go. Bon, pour bien faire couler l'essai, moi j'utilise ma graisse de montage là, celle-ci. Si je peux la trouver, je vous la mets en description. Donc j'en mets un peu sur la lèvre du joint. Les grands joints spi c'est chiant à mettre. Voilà, on va le tapoter. On va le tapoter un petit peu. C'est parti pour la mise en place du volant moteur. Donc volant moteur allégé monomasse. Donc le volant moteur se sert à 70 Nm. Je vais voir si j'ai pas besoin de le bloquer. Sinon, ah si, ça tourne à peine. Bon. Je vais bloquer le volant moteur. Je reviens juste après. Donc voilà, j'ai mis mon outil pour bloquer les volants moteurs. Je m'étais fabriqué il y a un petit bout de temps. Voilà, c'est une patte coudée et il vient se prendre pile poil dans la dent du volant moteur. Voilà, ici, à cet endroit là. Donc voilà, je vais pouvoir serrer le volant moteur maintenant convenablement. Donc c'est parti pour 70 Nm. On vient dégraisser la surface de contact ici. Donc moi je vais utiliser un centreur d'embrayage universel comme celui-ci là. Vous pourrez en trouver plusieurs sur internet, je vous en mettrai un dans la description si vous cherchez. Donc je vais centrer mon embrayage avec ça. Dans le disque il a toujours un sens. Là en l'occurrence cette partie là, la plus épaisse, là va vers la boîte comme ça. Et vous pouvez le monter comme ça. Sauf que là ça marchera pas. Donc il faut bien faire attention au sens. Tac. Donc j'ai monté le mécanisme d'embrayage que j'ai au préalablement dégraissé. Tac. Hop là. On va maintenant serrer le volant embrayage à 12 Nm. Et là on vient serrer cet embrayage. J'ai juste rapproché à la main et déjà serré le truc.
Donc voilà, embrayage serré. Donc une fois l'embrayage serré, on va focus. Une fois l'embrayage serré, on tire sur ça. Et là, on va monter la boîte. Donc c'est parti, on va remettre la boîte. J'innove encore une fois. La dernière fois je l'ai porté avec mon dos, là je vais un peu plus réfléchir. Voilà, boîte montée. Maintenant on va rattacher le faisceau. Et ça sera très bien pour aujourd'hui. Donc voilà les amis, j'ai maintenant remonté tout ce qui était le faisceau. Tout ce qui était faisceau électrique et puis le circuit de refroidissement sur le côté là. Donc il me reste 2-3 capteurs à brancher encore, mais bon, ça c'est pas trop grave. Donc voilà, le moteur est assemblé avec la boîte évidemment. Voilà avec le turbo, la descente de turbo. Voilà. Donc on arrive à la fin. Donc on arrive à la fin du projet là. Il va plus qu'à me rester il restera plus qu'à le monter dans le compartiment là. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous venez de me rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus et ça c'est génial. Partagez la vidéo et la chaîne. Pareil, ça fait super plaisir quand je vois les partages qu'il peut y avoir, c'est cool. Si vous laissez des commentaires, j'y réponds le plus souvent possible. Hein. Une question mécanique, vous venez en privé sur mes réseaux sociaux ici. Et je vous réponds tout le temps quasiment. Il y a des fois où je reçois pas les notifs donc je peux pas répondre. Mis à part ça, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. On va remonter le moteur dans le compartiment, on va le démarrer. Et si tout va bien, on rassemble tout et on la sort. Donc moi je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.